Bonjour famille. Je sais qu'elle n'aime pas ça, hein, mais clasher les femmes comme ça. Ça les n'aime pas. Elle là, faut parler toujours mal des hommes. Quand c'est comme ça là, tu es le meilleur. Tu es le plus grand des influenceurs. Oh, les hommes sont mauvais, nous souffrons trop. Mais dès que tu commences à parler d'un là, elle se fâche. Souvent même d'autres même ne terminent pas la vidéo. Venez vous asseoir ici, on va parler. Venez vous asseoir. Il y a quoi? On sait qu'on n'est pas bon, mais vous aussi là, vous n'êtes pas aussi parfaite que ça, hein. Ah, donc disons-nous la vérité. Donc dans cette vidéo, je vais vous tacler. Je vais vous tacler durement, il y aura du grabuge. Faites-moi confiance. Quand je dis ça, vous me connaissez, je ne vais pas vous louper. Mais le but, c'est pas d'être méchant. Le but, c'est de vous aider à vous améliorer. Vous allez voir que vous allez tirer des conseils là-dedans. Évitez d'écouter la vidéo en disant, en ayant des répliques, des ripostes. Ah oui, mais les hommes, ils font ceci. Non, non, cette fois-ci, taisez-vous. Laissez-nous parler de vous. D'accord? Je peux commencer? Merci. Vous savez, on entend beaucoup parler des hommes. Oui, les hommes sont nuls au lit. Les hommes sont nuls, ils ne font pas d'efforts. Les hommes ne font pas de préliminaires. Les hommes ne savent pas donner du plaisir à une femme. Ça, on entendait ça beaucoup de fois. Hein? Oui, nous autres, on est habitués à ça. Notre signe zodiaque même là, c'est insuffisance sexuelle. On sait ça. Faiblesse sexuelle là, ça c'est notre maladie même. Ça dit si un homme n'a pas ça, c'est que lui, c'est lui le problème. On a compris. Nous, on est nuls au lit, on a compris. Mais est-ce qu'on peut parler de vous un peu? Est-ce qu'on peut parler de comment vous êtes nuls au lit aussi? Est-ce qu'on peut parler des femmes? Mais elles sont nullissimes au lit. Vous voyez, il y a des femmes au lit. C'est-à-dire, elles sont assises dans le foyer, c'est plein des hommes, ils font, mais elles sont nulles, mais elles sont d'une nullité, mais c'est exagéré, c'est inhumain. Elles sont nulles, mais archi nulles. La vidéo serait un peu longue, hein, je vous préviens. Mais il faut que la vérité passe. Sinon, nous, non, on est déjà gâtés. C'est non des garçons qui est gâté. Mais non des femmes aussi, il faut qu'on en parle un peu. Il y a des femmes qui sont nulles au lit. J'ai pris des notes ici et nous allons prendre le temps d'en parler. Vous savez, le sexe là, c'est tout un ensemble. On ne passe pas à l'acte de façon mécanique. C'est quelque chose qui est planifié mentalement. C'est quelque chose qui s'active dès que beaucoup d'éléments sont réunis. Est-ce qu'on peut parler d'abord de votre lingerie? Est-ce que je peux parler de votre lingerie femme? Alors dites-moi pourquoi dans votre lingerie se trouvent des caleçons dignes de danseuses d'Abodin. Se trouvent des caleçons dignes de danseuses de Popo Carnaval. Se trouvent des caleçons ancestraux. C'est-à-dire souvent le caleçon est plus âgé que la relation. Pourquoi vous faites ça? Le caleçon que vous gardez de génération en génération, vous voulez le léguer à vos enfants, c'est ça? Mais pourquoi vous avez des vieux caleçons comme ça? Mais de ces gros caleçons multicolores, avec des couleurs vives et frappantes, des couleurs agressives. Comme si c'était sur une piste d'athlétisme. On ne sait pas si on sort avec les Power Rangers ou bien on sort avec les Tortues Ninja, je ne sais pas comment. Mais pourquoi vous portez des caleçons en nylon? Des caleçons vous êtes des catcheuses. Des caleçons en nylon. Vous avez ça dans la maison. Mais ce n'est pas sérieux. Vous savez, le sexe peut attirer. Les gens jouent la lingerie, c'est dangereusement dangereux. La lingerie, c'est quelque chose qui active les neurones. C'est mais j'ai envie de dire, mais la lingerie, ne jouez pas avec. C'est une arme de séduction massive et destructrice. Je ne sais pas comment je vais parler. Mais vous jouez trop avec. Si vous portez la preuve, vous négligez ça comme ça. Et le drame, c'est que si vous n'avez pas l'argent, on peut comprendre. Mais vous avez les moyens. Vous dépassez toutes les boutiques de lingerie sexy. Avec des nuisettes pas possibles. C'est-à-dire des caleçons stylés avec des dentelles. Vous dépassez toutes les boutiques là. Et quand vous avez votre lieu de réunion là, si c'est pas Coco Vico, c'est Kouté. Et vous voici, hein, vous plongez comme ça, comme des éperviers dans la basse-cour, pour aller lutter des vieux caleçons périmés portés par des vieilles fesses de blanches. Et ça ne vous dérange pas. Vous plongez comme ça dedans. Vous luttez. Je vois des femmes en train de tirer comme ça le caleçon. Un caleçon avec des froufrous. Comme si c'était des danseuses d'étoiles. Un caleçon qui sont en train de lutter. Non, c'est moi vu. Non, faut le laisser. C'est mon caleçon. Laisse. Vous n'avez pas honte, vous? Mais c'est choquant. Et quand vous payez ça, vous, mais avec votre argent là, non, ça, c'est normal. Vous savez gérer. Mais si nous, les hommes, on s'amuse à vous offrir ça en cadeau, vous allez nous accuser d'être avares, d'être méchants, de ne pas vous respecter. Mais vous-même, là, quand vous payez, c'est bon. C'est ça, non? Non, mais la lingerie, ne jouez pas avec la lingerie. Et puis, je voulais vous poser une question. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que, sur le plan de l'anatomie de la femme, je n'ai pas toutes les informations. Pourquoi au milieu, excusez-moi, hein, ça a choqué certaines personnes. Pourquoi au milieu, là? Pourquoi c'est au milieu, là, qui se pèse? Il se fait, c'est parce que vous êtes en chaleur constamment. Mais pourquoi au milieu, là, se pèse? Et on a l'impression que c'est un cratère. Non, que dis-je? On a l'impression que c'est la bouche d'un volcan. Mais ça brûle souvent. Souvent, c'est brûlé, ça sent le brûle. Pourquoi vous faites ça? Souvent, au milieu, la noissie, comme si vous vous asseyez sur des fourneaux, bien sûr, des marmites, je ne sais pas quoi, mais au milieu, la noissie d'une manière comme ça. Et vous êtes à l'aise avec. Souvent, on finit, et puis on ne vous rappelle plus là. C'est les détails qu'on regarde. Vous regardez les détails de nos odeurs, de nos ongles. Est-ce que c'est taillé? Est-ce qu'on est beau? Est-ce qu'on s'entretient? Nous aussi, on regarde ces détails-là. Au milieu, les noirs. Au milieu, les noirs, pourquoi? Souvent, c'est le noir du milieu qui fait qu'on dit, c'est là. On ne peut plus la rappeler. On ne vous rappelle plus souvent, c'est ça.
C'est pas parce qu'on est des faux types, mais on a vu des éléments qui font que c'est pas la peine. Et c'est vous les mêmes là, non? Il ne fait pas grimper au lit, il ne fait pas grimper au rideau. Ça, c'est les thèmes. Il ne fait même pas grimper au rideau est petit. On vous fait grimper sur cocotier. C'est parce que vous ne connaissez pas nos palmarès. En fait, vous nous négligez, vous jouez à nous. Le nombre de femmes que nous on a fait grimper au lit, vous amusez à nous. Nous on les fait grimper au rideau et grimper sur le rideau comme ça. Mais en fait, c'est votre modèle là. On a fait casting, vous n'êtes pas digne qu'on vous fasse grimper au rideau. Sinon, grimper au rideau, c'est quoi? Mais votre problème, c'est qu'il n'y a rien. En fait, il n'y a rien d'attirant, il n'y a rien de sensuel, il n'y a rien du tout. Ça vient quelque chose de mécanique et vous voulez qu'on vous fasse grimper. On vous fait grimper au rideau comment? Quand tu as des caleçons gros comme ça, comme, je ne sais pas si vous dansez fétiche avec, on vous fait monter au rideau comment? Au rideau là, vous allez monter comment? Ça fait un. La deuxième des choses, c'est que vous n'avez aucune sensualité. Vous savez, souvent les femmes jouent avec la sensualité. Ne jouez pas avec la sensualité. La sensualité, c'est quelque chose qui ne se définit pas, qui ne s'explique pas. Vous savez, il y a des femmes qui sont féminines et il y a des femmes qui sont juste rassasiées. La femme féminine, je ne sais pas si j'appelle ça un sex appeal ou bien quoi, mais dégage un truc. Ah, c'est difficile à expliquer. Ah, Seigneur, donne-moi les mots. C'est-à-dire, c'est une femme, elle est là. C'est pas le diable, hein, c'est pas la sirène des eaux. Parce que, comme vous ne comprenez rien, vous dites, oh, c'est le diable, c'est la sirène des eaux. Ça n'a rien à voir. Mais elle peut être présente, elle arrête. C'est pas qu'elle est sexy ou bien elle est extrêmement belle. Non, c'est pas ça. Mais dès qu'elle arrête, peut-être toi, tu as des idées louches dans ton esprit. Tu as envie de coucher avec elle. Tu as envie d'avoir un truc, elle, automatiquement. Je te dis, c'est naturel. Elle est naturelle. Je sais pas comment j'ai dit ça. Mais elle est là. Je ne vais pas citer de nom. Mais des femmes, j'ai rencontré les amis. Elle dit, ouais, elle dégage quelque chose. Elle dégage. Elle a ça. Elle a ça pour elle. Ah, elle dégage le truc. Tu restes trop longtemps à côté d'elle, tu auras des problèmes. Donc souvent, on oblige les filles. Mais je vous dis qu'il y a des femmes qui sont féminines et il y a des femmes qui sont rassasiées. Je te dis que la vulgarité, c'est moche avec les femmes. Il y a des femmes qui n'ont aucune pudeur, qui n'ont aucune classe, qui n'ont aucune féminité, qui n'ont aucune sensualité. Il y a des attitudes de nyambro, de coxer. Elle te parle même temps. Elle a des gestes déplacés. Elle dit quoi. On fait pas ça, on fait pas ça. C'est pas élégant, c'est pas beau. Hé, les femmes. Mais tout ça, ça fait partie de l'arsenal de séduction massive. Mais je vous dis que c'est important. Et il y a de la tenue. En fait, non, il y a des petits chichis. Il y a des petites manières de femmes. Ça peut nous tuer, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des petits gestes, il y a des trucs. Ah, comment j'ai expliqué, les gens vont me comprendre. Elle dégage un truc, elle dégage quelque chose. Tu la vois, tu sens que c'est une femme qui est là. Tu la vois arriver et tu souris seule. Ça, c'est une femme. Nous, on ne marche pas comme ça, comme si on allait au champ. Zumba. Elle a des attitudes. Mais tu la... Non, mais c'est pas sérieux, ça. Gardez votre classe, madame. Arrêtez d'avoir des attitudes des iguéis, des attitudes de corset, de nyambro, des attitudes déplacées, de la brutalité. Souvent, quand on parle, vous dites non, on est devenus amis. C'est parce que vous êtes devenus amis dans votre couple que la sexualité ou la sensualité doit s'arrêter. Au contraire, ça doit se renforcer. Il est ton ami, mais il n'est pas ton camarade. Vous êtes amis, mais il doit avoir des limites dans cette amitié-là. Il doit arriver un moment où tu dis, lui là, ça fait un moment que je le laisse trop comme ça. Hein. Je vais lui montrer un peu. Et tu commences à le reséduire à nouveau. Je vous assure que souvent, on est stressé. Ce n'est pas de notre faute. On a des challenges, on a des pressions. On a beaucoup de choses à payer, on réfléchit à plein de choses. Et puis quand on sort, qu'on rentre, que ça n'a pas marché comme il faut, on est triste. Et ça, c'est pas facile. Hein. Je vous assure, vous pensez que le foyer, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de compliqué à gérer. Il y a quoi d'autre ici? Hein? J'ai noté quoi? Il y a des femmes, leur regard. Hey Seigneur. Il y a des femmes, leur regard, elles te communiquent quelque chose. Elles te parlent au travers du regard. Je te dis, elles te parlent, rien qu'en te regardant. Souvent, on sort avec nos femmes, nos chéris, tout ce que vous voulez. On va s'asseoir dans des espaces. On est en train de peut-être manger un petit truc. Et puis, il y a un eye contact. Tu connais le eye contact? C'est-à-dire, vous vous captez du regard avec une autre femme. Souvent, tu ne fais même pas attention. Ton regard se pavane comme ça. Et puis, tac, vous vous captez. Mais comment ça te fait un jeu de yeux à distance? Mais comment, dans le regard, elle t'a tout dit, elle t'a tout expliqué. Le regard te dit que toi, si je t'attrape, je ne vais pas te rater. Si je t'attrape, tu vas oublier ta femme. Mais souvent, on est obligé de fuir des regards. Mais je vous dis, on fuit des regards qu'on a assis. Surtout quand tu es personnalité publique, là, c'est pire. Elle te dévore des yeux. Mais vous autres, là, quand vous riez, les gens, vous les riez quoi? C'est-à-dire, vous les riez quoi? Si vous les riez quoi, c'est que vous avez vu soit caca dans les yeux, ou bien vous avez vu bouton. Laissez nos boutons. Vous aimez trop casser. Qui vous envoie de casser les boutons? Non, attends. J'ai vu un bouton. Il est cassé. Un bouton. Attends. Rien dans le regard. Rien. Il y a des femmes, quand elles regardent l'homme comme ça, tu sens que, ouais, elle est amoureuse, elle aime. Tu sens dans le regard qu'il y a quelque chose. Il y a une tension, rien que dans le regard, je te dis. Hey,
Il y a des femmes, c'est la voix. Diversifiez vos armes de séduction. Il y a des femmes, c'est la voix. Tu ne l'as pas vu, mais elle te parle au téléphone. Tu entends sa voix et il y a quelque chose qui traverse ton corps. Je ne sais pas comment je te dis. Il y a des voix, mais qui séduisent à distance. Elle sait jouer. Je ne sais pas si elle est alto, elle est soprano, bien elle est ténor, mais elle joue avec sa voix. De la même manière qu'on dit Céline Dion a plusieurs voix dans sa gorge. C'est comme ça, ayez plusieurs voix dans vos gorges. Quand on parle au chéri, on active la voix de la séduction. Ça veut, quand on veut parler au chéri, il y a des femmes, rien que la façon de décrocher, tu sens qu'elle est amoureuse. Elle est en train de parler à quelqu'un qu'elle va attraper, mais il y a quelque chose en eux. Mais vous avez la même voix, une voix monocorde, une voix monotone, une voix avec un accent bêté ou dioula très avancé. C'est-à-dire que tu es plus bêté que prévu et ça se ressent dans ta voix. Tu ne sais même pas activer les voix de séduction. Il y a des femmes, tu les entends et tu as envie de les voir. Elles te parlent. C'est rempli d'intelligence, c'est rempli de tactique, c'est rempli de stratégie. Tu lui expliques un problème au début. Elle t'a déjà donné la suite. Mais tu as envie de l'écouter. Tu es passionné de sa voix. Tu veux l'entendre constamment. Mais vous autres là, vos voix sont dures. Vos voix sont sauvages. Vos voix sont agressives à l'oreille. Vous voyez, ouais, allô, ouais, c'est comment? C'est comment? Mais tiens, moi, fais dans l'entrée. Mais non, tu es où même? Tu es où même? Tu es femme ou bien tu es, je ne sais pas comment dire. Tu restes femme. Hey! Il y a une pratique, je vais vous donner une technique qui est simple. Je vais vous donner un conseil. Hein. Essayez de le pratiquer. J'appelle ça la technique appelée GT. La technique Fiana Nyami. Ici, encore une fois, on sait de quoi il s'agit. C'est une technique dans laquelle tu le branches et tu le débranches. C'est-à-dire, tu as des attitudes, tu as des insinuations, tu as les messages coquins que tu envoies, tu as les gestes que tu prends devant lui exprès pour le déconnecter de ce qu'il est en train de faire. Pour qu'il se reconnaisse sur toi. Et puis après, quand il vient, tu le jettes. Tu le repousses un peu pour faire monter la sauce, pour faire monter la dose, pour déclencher le lion qui est en lui. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire quand il vient, il te suit comme ça dans la maison. André Ozoa derrière Emma l'Ouest. Il te suit comme ça. Il te suit. Sa langue sort, ses yeux brillent. Parce que tu l'as branché. Et tu le fais poireauter. Et comme vous arrivez dans la chambre maintenant, tu l'achèves. C'est comme ça on fait. Mais vous autres là, on est avec vous au salon. Rien. On est avec vous. C'est-à-dire, dans d'autres couples là, ils sont là. Bébé, je vais me coucher. Allons. Toi, depuis quand, la dernière fois qu'on t'a appelé, tu allé se coucher, c'était quand? On t'invite même pas au lit, on n'est même pas pressé d'aller se coucher toi. On préfère rester devant la télé qu'à 3h, 4h du matin, venir se coucher parce que tu peux rien créer. Et c'est ça le problème. Tu es assise devant le téléphone, le monsieur va venir se coucher, ou bien tu vas mettre tes branches, bon je vais me coucher, on fait comment? Je viens, en train de rire devant TikTok, en train de lire les vidéos de YouTube, en train d'écouter des choses que vous n'allez même pas mettre en pratique. La dernière fois que le monsieur t'a attrapé pour te fracasser copieusement, c'était quand? Excusez-moi du thème, hein, mais par moment, on a besoin de vous piler. La dernière fois qu'il t'a attrapé, pour t'appuyer, pour te tordre comme ça, comme à Dieu vont bien, comme mâchoiron, pour te plier en deux comme ça, c'était quand? Il n'y a aucune tension, il n'y a aucune attirance, il n'y a plus rien, vous êtes là comme ça. Un homme, tu passes une semaine avec lui, il n'a rien, il n'a pas de souci, il ne te touche pas, il y a un problème. Ça veut dire déjà, il faut te dire, attention, il y a quelque chose. Et vous devez comprendre que le combat est rude dehors, derrière là, la bataille, elle est terrible, ne jouez pas avec. C'est pas une question, non, on est ensemble, non, on a duré ensemble les enfants, tu connais garçon. Garçon va où à son bonheur, hein? C'est vous qui êtes dans l'affaire de non, je pense à mon bonheur, au bonheur de l'homme, au bonheur de mes enfants. Il va où à son bonheur? C'est ça le problème. Mais quittez devant la télé là, laissez-la. La dernière fois qu'on vous a fracassé, c'était quand? La dernière fois qu'il vous a désiré, vous a dévoré comme ça, c'était quand? Vous n'avez pas remarqué souvent, le même gars qui est lourd au lit, qui ne fout rien, qui vient vite, il y a des jours comme ça où il est en feu. Mais c'est un processus qui a été suivi jusqu'à ce qu'on arrive à ça. Et c'est le processus que vous ne maîtrisez pas. Ou bien quand vous le maîtrisez, vous êtes paresseuse, vous ne voulez pas l'appliquer. Et quand vous êtes en mode réception, vous adorez qu'on fasse tout pour vous. Même votre propre plaisir, vous êtes incapable d'aller le chercher. C'est-à-dire vous êtes dans la maison, vous êtes incapable de prendre les initiatives. À aucun moment vous allez vers l'homme. Est-ce que vous comprenez que l'homme aussi, il aime quand il est désiré? Imagine à la maison, tu es ton homme, tu le négliges, tu le méprises, tu t'en fous de lui. Et puis il sort, il y a une femme dehors qui lui fait des compliments, qui lui fait des cadeaux, qui lui dit qu'il est beau, il est sexy, il est attirant, il peut faire telle chose. Vous imaginez ce que ça fait dans son cœur. Et quand il rentre à la maison, toi, tu ne viens jamais vers lui, parce que tu peux rien créer. De deux, il vient vers toi pour te solliciter, toujours est dangereuse encore. Alors, toi, on te nourrit. On t'a dit, lui, sa maison là, c'est un bâtard de ICR. Tu as dit, celui-là, c'est au commissariat des réfugiés. Tu as une maison, tu as eu loyer, tu dors dedans, tu manges tranquillement. Toi, on ne doit pas te déranger. Ah, il y a sommeil. Bon, tu as tout ce sommeil là. Pourquoi tu es surprise quand il va vers celle qui veille toutes les nuits? Mais c'est ça le problème. Je ne suis pas en train de dire que vous tromper, ça justifie tout. Mais en fait, à lui-même, moi, il y a un ras-le-bol. Pourquoi vous n'allez pas vers vos hommes? Pourquoi vous ne les attirez pas? Pourquoi vous ne les montrez pas que vous les désirez? On est couché dans là, vous êtes couché comme deux étrangers. Un au bout là-bas, l'autre au bout là-bas. Il n'y a même pas, c'est-à-dire à aucun moment tu vas aller vers lui, dormir sur sa poitrine. Il n'y a rien du tout.
2 étrangers dans la même maison. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand ça se gâte, après, vous êtes surprise. Vous partez durer à l'église pour prier. C'est pas ça. C'est pas jeune. C'est une affaire de savoir prendre un homme. C'est tout un art. Est-ce que vous me comprenez? J'ai noté quoi encore même? Hein? Il y a des femmes, tu es en train de coucher avec elles. Et tu as encore envie d'elles. C'est-à-dire, dès que vous vous déconnectez, tu as encore envie. Souvent même là, ça te suit sur le travail, hein, tu es en train de bosser, puis il y a des images qui te passent. Bon, c'est quand souvent ça vient pendant la prière, là, c'est pas possible. Sinon, il y a des images qui te passent comme ça à l'esprit, qui viennent te prendre un coup. La Gwen a marqué son territoire. Les gens pensent que tout est fétichisme, tout. Non, l'art du sexe. Quand on voit qu'on sort du Kama Sutra, avec toute une bibliothèque liée au sexe, le sexe, c'est importantissime pour l'homme. C'est l'un des piliers les plus stratégiques, et je l'ai dit. Pour qu'un foyer soit stable, il faut que le lit soit instable. Il faut que le lit remue beaucoup. Et beaucoup de femmes n'ont pas compris ça. Mais il n'y a aucune innovation. Il n'y a aucune prise d'initiative. Il n'y a aucune surprise. Tout, c'est pas une question de bon, on va attendre à 23h bien à minuit qu'on va aller se coucher. Par moment là, il y a des surprises. Souvent, c'est ça qui manque. Il y a le petit danger qui est à côté. Laissez faire des enfants. Eh, Seigneur. Prenez des initiatives. Faites des surprises. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas vous solliciter et puis vous refuser constamment avec des arguments qui sont... On peut comprendre que vous soyez fâché, que vous soyez fatigué, tout ça. Mais il y a des façons de repousser. Il y a des façons de repousser qui sont des frustrations, qui sont des injures. Et on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et vous devez comprendre qu'un homme, au départ, il va parler beaucoup. Il va se plaindre beaucoup, tout ça. Vous n'avez pas à craindre qu'il se plaint. Vous avez à craindre qu'il ne se plaint plus. C'est-à-dire qu'il ne parle plus, c'est que son idée est arrêtée. Et il a arrêté déjà une idée qui est dans sa tête. Aïe, 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 vous êtes toujours en mode réception. C'est pas bon. Allez chercher votre plaisir. Il vous le doit. Du moment où vous êtes ensemble, vous êtes deux, c'est à vous qui doit vous faire plaisir. Souvent là, c'est pas parce qu'on veut être nul. Mais souvent, il y a des femmes sur lesquelles tu es. Tu as envie, tu as envie, tu as envie. C'est pas comment vous dire. C'est comme des pas de danse. Je vous explique. Ça doit être huilé. Vous devez bouger. Le prochain geste ne doit pas être téléguidé. On n'est pas votre GPS, on n'est pas votre Google Maps. Pour vous dire, place-toi comme ça, tourne ici, tourne à gauche, tourne à droite. Non, ça doit venir de façon naturelle. Ça doit bouger. Ça doit être actif. Ça doit être réactif. Si vous devez même prendre le temps de vous reposer pour pouvoir faire ça, faites ça bien. Mais ne soyez pas médiocre là-bas aussi. On ne doit pas tout vous dire. Vous placez comme ça, vous tournez comme ça, vous demandez de faire ce que vous baissez votre tête. C'est pas ça. Ça doit venir de façon naturelle. Il y a des femmes qui réussissent à marquer les gens parce qu'elles font quoi? Il y a de l'innovation. Il y a de la richesse parce qu'elles savent que si tu tiens un homme par le sexe, tu l'as tenu totalement et tu l'as tenu globalement. Sinon, je vous assure, on peut se passer de sexe. Les gens pensent qu'on est accro de sexe jusqu'à la fin. Non, on peut se passer de sexe pendant une longue période. On peut se passer, surtout qu'il y a la masturbation aujourd'hui, ça encore, on peut se passer de ça. Parce qu'il y a d'autres, c'est leur seule force. Il va tourner jusqu'à quand il va venir coucher à moi, il va voir qu'il va venir. Et puis vous faites du chantage sur le sexe. Aujourd'hui, sexe, les gens vont sur le canto pour aller coucher des filles à 5 000, à 3 000. Toi, tu fais chantage sur sexe. Aïe, 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 aïe. Alors, moi, ce que je tenais à vous dire pour terminer, c'est que le médicament Igwe que j'ai décidé de vendre, et j'ai décidé de l'importer du Nigeria parce qu'il fait des merveilles. Dans d'autres pays, les gens sont en train d'acheter. Ce n'est pas un traitement qui est dédié forcément aux hommes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que oui, c'est exclusivement dédié aux hommes. Donc elles payent. Oui, les faibles. Souvent, vous-même là, c'est bon pour vous aussi. Prenez et traitez-vous. Le kit les coûte 10 000 francs. 3 bouteilles pour un traitement de 2 semaines. Prenez 2 kits, un traitement de 1 mois. Et puis, quand vous avez fini de vous traiter, vous allez vous sentir bien dans votre corps et aller vers votre homme maintenant. Donc, je vais laisser les numéros, laisser les détails en haut. Appelez, commandez. Parce que je ne peux pas comprendre que vous avez des téléphones chers dans vos mains. Et vous êtes incapable d'être vous-même bien. Vous êtes tellement dans l'apparat, dans le maquillage, pour vous penser que c'est ça qui fait le couple. Il y a des femmes, par exemple, on les voit, oui, elle n'est même pas belle, ils l'ont mariée. Tu sais ce qu'elle fait au gars? Tu sais qu'elle récupère ce qu'elle fait? Bon, toi, tu es belle, on ne t'a pas mariée. Tu penses que c'est à cause de quoi? C'est souvent à cause de ces détails. Vous ne voulez même pas investir dans des choses qui vont vous rapporter bien. Payez le médicament Igwe, vous allez voir, vous suivez le traitement bien, normalement comme il faut. C'est pas la peine de faire aujourd'hui, vous sautez demain, parce que ça va être problème. Mais actuellement, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, aux États-Unis, au Canada, parce qu'on peut exporter partout, c'est en train de marcher et ça fait fureur partout. C'était juste un conseil du jour. Je ne vais pas aller plus loin parce que la vidéo devient hyper longue. Et au-delà de ça, il y a mon spectacle. Vous voyez, de toute façon, on partage le bonheur avec des conseils. Moi, le but, c'est de critiquer les choses, mais en même temps, vous arracher un sourire, et c'est ça le but. Et le dimanche 7 novembre, nous vous donnons rendez-vous au Palm Club, ici même à Abidjan, à partir de 17 h. Ça sera un one-man show inédit. Vous voyez ce que je viens d'écrire, ça je l'ai écrit juste ce matin. Donc imaginez quelque chose qu'on a pris le temps de travailler, d'écrire pendant longtemps.
Ah, ça sera magnifique. Vraiment, vous dites, ah, Gondo, on aime ce que tu fais, on t'apprécie. C'est maintenant que vous devez montrer que vous me soutenez. C'est maintenant que vous devez montrer que vous m'appréciez énormément. Appelez-vous votre copine, chopez les tickets. Entrez 10 000, entrez 15 000. On a 2 heures de spectacle inédit. Ça sera chaud. Imaginez un thème, le loup, le procès des loups comportement plutôt. C'est-à-dire, tout ce qui doit être critiqué, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la société, on va dépeindre ça en 2 heures de temps. Ah, ne ratez pas ça. Je vais laisser les contacts pour que vous puissiez faire les réservations parce que les tickets ne sont même pas encore disponibles. Dès que les tickets seront disponibles, courez choper les tickets rapidement. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse réussir à apporter des messages. Le but, c'est de faire rire. Il y a beaucoup qui font rire comme ça. Mais moi, je me suis dit, on peut faire rire et faire passer un message. On peut faire rire et changer des vies. On peut faire rire et apporter un impact. Là, les femmes sont fâchées. Les femmes, ne vous fâchez pas. C'était juste pour vous booster un peu. C'est pas que les hommes sont parfaits. Personne n'est parfait. Mais de la même manière qu'on a des erreurs, vous aussi, vous avez des erreurs que vous commettez. Mais apprenez à vous remettre en cause. Ce que j'ai dit là, tirez le meilleur dedans. Prenez en compte les conseils que je vous ai donnés. Prenez en compte les critiques que je vous ai données. Achetez le médicament Igwe en quantité industrielle. Partagez, donnez à des gens. Partagez la vidéo au maximum pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et surtout, venez à mon spectacle. D'accord? On se donne rendez-vous le dimanche 7 novembre à partir de 17 h. Bonne journée à vous. Bye bye.